Les coups d'État militaires sont en hausse en Afrique. Le nombre total de tentatives de coups d'État en Afrique est resté remarquablement constant, avec une moyenne d'environ 4 par an au cours des 4 décennies entre 1960 et 2000. 5 semaines seulement après que le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été évincé du pouvoir par sa propre garde présidentielle, le président du Gabon, Ali Bongo, se trouve lui aussi détenu dans sa résidence. Dans l'espace CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, 4 pays sont actuellement concernés: le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger, sur les 15 que compte la communauté. Dans la sous-région, le Sénégal fait exception jusqu'à présent. Le putsch militaire au Gabon agit comme une alerte au régime en Afrique centrale dans des pays comme le Congo-Brazzaville, le Cameroun ou encore la Guinée équatoriale, comme qui dirait une épidémie de coups d'État en Afrique. En effet, les élections politiques en particulier sont fréquemment source d'instabilité sociale et politique. C'est dans ce contexte qu'on assiste régulièrement à une irruption des militaires dans le jeu politique, tantôt sous forme salvatrice pour le peuple et la démocratie, tantôt sous celle d'une confiscation du pouvoir politique. Dans l'un comme l'autre des cas de figure, l'irruption récurrente des militaires dans le jeu politique et dans la conduite d'élections démocratiques appelle à une réflexion profonde sur l'institution militaire en Afrique, notamment sa conscience républicaine, ses principes gouvernants, sa formation et son professionnalisme, bref, sa fonction de régulation démocratique. Il y a une forme de désespérance de la part d'une jeunesse qui applaudit aujourd'hui les coups d'État militaires. Cette jeunesse s'est sentie comme piégée par des promesses démocratiques non tenues. Elle est aussi une jeunesse trop exigeante. En définitive, il est nécessaire de mener une réflexion profonde sur les causes de la vague de coups d'État et la manière dont les dirigeants africains et leurs concitoyens peuvent tracer la voie d'un développement.